La dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait de Mephibosheth. Mephibosheth qui est tout un nom. Mais la raison qu'il était infirme, c'était une mauvaise idée. Du monde qui pensait que David était d'une certaine façon, maintenant qu'il était rendu roi, ces gens-là étaient la famille de Saül, ils ont eu peur de lui qui allait leur faire mal, donc ils ont fui. Puis une des personnes qui fuyait, c'était une nourrice qui avait Mephibosheth dans ses mains, et elle s'est trébuchée, et lui est tombé. Et à cause de ça, il était infirme toute sa vie. C'est ça que la Bible dit. L'idée qu'il avait, qui n'était pas réelle, mais la manière qu'ils ont regardé David, et David éventuellement a trouvé Mephibosheth quand il était rendu un homme, et c'était juste pour lui faire du bien. C'est tout ce qu'il voulait faire avec la famille de Saül. Il n'y avait pas ces rancunes. Même plusieurs places, j'ai dit ça la semaine dernière, qu'il y a eu Saül entre ses mains, puis il n'a rien fait. C'était pas qui il était. Il n'était pas quelqu'un qui voulait se venger ou d'autres choses. Même si Saül, toutes ces années-là, voulait le tuer. OK. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que c'est la même façon que beaucoup de personnes sont rendues avec une infirmité, une manière, leur vie est comme affectée par qu'est-ce qu'ils ont entendu parler, des fois d'autres, des fois des images qu'ils ont eues de la religion, des fois de leurs propres parents qui fuyaient de Dieu. Ils fuyaient vraiment une religion qui n'avait rien à faire avec Dieu. Mais Dieu était blâmé. Et à cause de ça, qu'ils ont fui, et des personnes, des générations ont grandi avec des idées tordues. Peut-être ils sont infirmes émotionnellement, spirituellement, à cause il y a quelqu'un qui croyait que Dieu voulait leur faire du mal. Et c'est complètement le contraire. Et c'est ça qu'on parlait dans la Bible. Et on a parlé de Romains 12, verset 2. La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est incroyable comment que l'homme, quand ça arrivait à des choses de Dieu, et même l'excellence humaine, c'est toujours comme il faut se priver. Et c'est dur, c'est pas agréable du tout. Mais à la fin de ça, je sais pas, tu peux courir et c'est bon. Mais c'est on cherche un auteur spirituel. Mais il y a des personnes qui veulent refuser que Dieu existe, mais quand même prouver qu'eux, ils peuvent arriver à un stade plus haut que le surhomme, le Superman. Et ils essaient de toutes sortes de façons à l'intérieur. Puis on connaît les images, on cherche à être plus sain. Ceux qui étaient vraiment sains, c'était des personnes qui s'éloignaient sur une montagne, puis ils se cachaient dans une caverne, puis tu le voyais qu'ils sont des squelettes avec un pot, puis une barbe, puis... Mais quelque part dans tout ça, ils ont découvert la spiritualité. Après toute la souffrance d'avoir manqué et pas goûté, et pas... Tu sais, que juste... Il y a toujours, dans les images, on voit quelqu'un d'autre en train de grimper la même montagne, ses chemises, ses pantalons sont tous déchirés en train de lui chercher c'est quoi le secret de la vie. Et souvent, le gars dit, je sais pas. Ou il dit, tu aurais pu le chercher sur Google. Non, plus facile. En tout cas, la religion et l'homme. L'homme crée des religions et des croyances. Et c'est toujours, ça devient plus difficile à atteindre. Si seulement tu étais... Et on vit dans des sociétés comme ça. Mais on voit, je vais te montrer quelque chose en 1 Timothée 4. Ici, il est en train de parler même des chrétiens. Mais on s'éloigne de Dieu. Et voici qu'est-ce qui va arriver un jour.
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. OK? Des séducteurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de flétrissure dans leur propre conscience, autrement leur conscience est rendue vraiment, ils ne ressentent plus rien, prescrivant à ne pas se marier, de s'abstenir des éléments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Il est en train de dire, voici le contraste. Il y a du monde qui se donne à un esprit religieux et donne cette religion qui est tellement loin de Dieu, c'est comme si leur conscience est complètement morte. Mais là-dedans, ils se privent de trouver des relations intimes avec une femme ou un homme, de se marier et s'engager. Non, non, ça c'est con. Oublie ça. Dis non à tout ça. Et la nourriture, tu peux pas. Le gâteau au chocolat, yuck! Non! X! Non! Parce que si tu veux être spirituel, il faut que tu te prives. Mange des bines, juste des bines, OK? Mais vis plus loin. Reste pas dans la même chambre que moi. En tout cas, c'est juste, vois à quel point que quand Dieu est enlevé, Jésus était accusé que c'était un buveur puis un mangeur. Comme c'est, oui, mais je bois puis je mange. Non, non, mais ça, c'est pas spirituel. Dieu a dit que sa volonté est bon, agréable. Et beaucoup, j'ai tellement ri et j'ai tellement eu des bons moments autour d'une table avec du monde, juste depuis que je suis chrétien. J'ai découvert cette joie. Même il y a des personnes qui trouvent que je suis un peu trop dans les farces, mais j'aime ça parce que j'ai trouvé une joie, une réalité. Et c'est ça que Dieu offre. La vie en abondance. Et il y a une vie abondante. Et là-dedans, j'ai vu Dieu agir incroyablement. Premièrement, si tu ressentais sa présence, c'est une atmosphère remplie de lui. Et tu sens sa direction, tu sens que dans ton esprit que Dieu est en train de te parler. J'ai déjà été tellement touché par lui que j'ai ri. Je riais, j'avais de misère à arrêter, comme si tu m'aurais dit la farce la plus drôle au monde. Ces expériences sont réelles et positives et bonnes. Et pas tout le monde l'a eu. Mais quand le monde s'éloigne de Dieu, marie-toi pas. Mange pas ça. Mange pas qu'est-ce qui est bon. En Colossiens, chapitre 2, se dit, si vous êtes mort avec Christ et au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposez-on ces principes? Ne touche, prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes que tous deviennent pernicieuses par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines d'hommes. Le plus qu'on approche de Dieu, c'est plus est-ce que je connais mon Dieu? Est-ce que j'ai cette relation? Mais regarde comment je suis bon. Je touche pas ça. Je goûte pas ça. Et c'est tout externe. Et ça tarde la joie qu'on voit des personnes qui ont trouvé l'Éternel, qui marchent avec lui. Et c'est ça la réalité. Qu'est-ce que j'essaie de te montrer? C'est une image. Si tu as une image de Dieu et la religion qui est négative, ça se peut que ce n'est pas Dieu. Mais cette image faite par les hommes de qu'est-ce que c'est la religion.
Avant Jésus, même après Jésus, le monde offrait leurs enfants en sacrifice, mettait leurs enfants dans une fournaise qui était en forme de statue, c'était en métal, puis il y avait un feu en dedans, puis ils plaçaient leurs enfants, les Moloch et d'autres, pour avoir la réponse à leur prière. C'est ça que leur Dieu demandait. Et Dieu, dans l'Ancien, penses-tu que vraiment je demanderais ça? Comment il était tellement brisé et même il était fâché que dans son nom, le monde pensera que ça arrivera. C'est tordu, mais c'est tordu par des esprits, par des personnes qui essaient de créer Dieu dans leur image. Et c'est pas Yahvé, celui qui a donné son Fils unique afin que tu aies la vie éternelle. Son bien-aimé. Il ne veut pas t'enlever la vie, mais il veut te donner ce qui est bon, agréable et parfait. Et on mange beaucoup là-dedans. Garde-moi. En tout cas, j'ai besoin d'être au régime, mais ça, c'est pas pour être plus spirituel. C'est pour rentrer dans mes culottes. OK. Qu'est-ce que je veux t'inviter, c'est que pour avoir cette vie en lui, il s'est acheté. Christ est mort pour toi. Par son sang, il a payé le prix. La séparation entre toi et Dieu, c'est le péché. Moi aussi. Mais Dieu, j'ai accepté que Jésus est mort à ma place. Et il a enlevé mes péchés. De tous ceux qui croient, il leur donne de devenir des enfants de Dieu, la puissance de devenir des enfants de Dieu. Il leur donne la vie éternelle. Si tu veux y croire, si tu veux recevoir Christ dans ta vie, juste prie avec moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. J'accepte que tu es mort sur la croix et tu as payé pour mes péchés, passés, présents et futurs. Je reçois le pardon, Seigneur. Je reçois la nouvelle vie en toi. Deviens Seigneur de ma vie. Seigneur, je prie pour ceux qui font cette prière, que tu scelles, et qui savent que c'est vrai que tu l'as fait. Ouvre les portes qui trouvent les frères d'être entourés d'autres qui ont goûté la même chose. Préserve-les. Et pour mes frères et sœurs qui connaissent Christ, si c'est réduit ton affaire, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il y a bien plus que ça. Il y a la relation avec Dieu. Il y a quelque chose de profond, réel. Et Dieu veut que tu y goûtes. Il veut que tu rentres dans sa présence. Il veut que tu sais en qui tu as cru. Il veut que tu goûtes qu'il est bon. Je prie que c'est ta vie. C'est la manière que tu le vis. Bon, agréable et parfait. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Quand on cherche sincèrement, il y a des réponses qui s'offrent à nous. Comment peut-on concevoir, accepter que toutes les autres... OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Écoute, non plus, je ne suis pas 100% avec ça. C'est la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? J'avais pas de réponse. As-tu d'autres idées? J'ai une réponse. On t'invite à rejoindre. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Mais Dieu t'aime. Rappelle-toi, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et il veut rencontrer tes besoins. Puis la parole nous dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé puis un esprit contrit. Sois le bienvenu.